Bienvenue sur Vision, un monde du travail en mutation. Alors, j'interviens dans plusieurs pays en francophonie. C'est vrai que partout, l'argent est tabou. Mais en France, je dis souvent, en France, c'est tabou de chez tabou. Tu vois, en France, j'entends souvent l'expression que j'entends presque pas ailleurs, c'est vivons heureux, vivons cachés. L'autre côté judéo-chrétien qui a eu influencé aussi, tu vois, ta place au paradis, c'est pas en gagnant un maximum de pognon que tu l'avais. Au contraire, il fallait même l'acheter si tu étais riche. Dans la religion catholique, être pauvre était honorable. Alors que dans la religion protestante, c'est être autonome qui est honorable. Donc, tu vois, c'est gagner l'argent par soi-même. On n'est déjà pas dans la même dynamique au départ. Il faut travailler dur, beaucoup ou longtemps, voire, entre guillemets, souffrir pour mériter de gagner de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré. C'est comme s'il fallait choisir son camp, tu vois, souffrir et mériter de gagner de l'argent, ou bien plaisir, puis dans ce cas-là, ben non, j'ai déjà du plaisir, c'est tellement énorme par rapport à tous ceux qui souffrent, je ne vais encore pas me mettre à gagner beaucoup d'argent, ce serait presque indécent vis-à-vis de ceux qui souffrent. Alors, il y a beaucoup de croyances qui sont de l'ordre de « je ne mérite pas ». D'autres méritent, mais pas moi. Donc, il y a beaucoup de dévalorisation derrière tout ça, mais qui peut aussi venir de quel milieu familial je viens. Tu vois, quand on vient de milieu familial modeste financièrement parlant, en général, on ne s'autorise pas à faire trop mieux, un tout petit peu mieux acceptable, mais pas avoir le grand succès. Souvent, c'est une grande limitation. Je vois que la peur de manquer est vraiment la plus grosse problématique dès que s'agit d'argent et que ça touche toutes les couches de la population. Qu'on ait de l'argent ou pas d'argent, ça ne change rien sur le principe. Mais beaucoup, finalement, ont cette croyance que j'ai appris ça, je fais ça, je ne suis pas capable de faire autre chose. Et si tu veux, là, ça devient compliqué parce qu'on subit sa vie plutôt que d'être créateur de sa vie. Actuellement, un des grands drames dans le monde du travail, c'est le manque d'engagement. Souvent, les études, ils montrent que 80% des gens ne sont pas réellement engagés dans l'entreprise. Ça a un coût énorme. L'argent est plus un sujet de démotivation que de motivation. Autrement dit, j'estime pas être payé assez, je ne vais pas en faire beaucoup, mais si on me paye plus, ça va me motiver 2-3 mois, mais pas beaucoup plus. Puis après, la motivation, elle va revenir de là où elle était avant. Ce qui motive plus, c'est tout ce qui est autour. Alors, on parle de l'humain, on parle de la chaleur humaine, on parle des possibilités de développement. De croire que juste parce que les gens sont payés, c'est suffisant, je crois que c'est un grand leurre. Alors que pour moi, dans le monde du travail idéal, et mon mentor Peter Koenig était clair là-dessus, il dit ce qui fera toujours la différence, c'est la qualité des relations qu'on va avoir avec nos clients, avec nos collaborateurs, avec nos fournisseurs. Parce que tu as des relations de qualité, on est prêt à faire des concessions, on est prêt à trouver des arrangements. Tu vois, on supprime 50 emplois, ce n'est pas 50 visages, c'est un chiffre qu'on change. Et je pense que c'est vraiment important encore une fois, de remettre l'humain au centre. On n'a pas le choix, je crois. Je ne crois pas que cette société puisse durer longtemps comme ça si la rentabilité est la priorité au détriment de l'humain. Une société où un maximum de gens aiment ce qu'ils font est une société qui sera plus joyeuse. On préfère tous avoir affaire à quelqu'un qui a le sourire que quelqu'un qui tire la gueule. L'argent n'a pas été créé pour nous empêcher de nous déployer. Je trouve que c'est important et je crois vraiment au plus profond de moi que nous avons tous une pépite à offrir au monde, nous avons tous un diamant intérieur qui mérite de rayonner. Plus nous serons nombreux à faire ce que nous aimons, mieux la société se portera. En tout cas, c'est à ça que j'ai envie de contribuer, moi, aujourd'hui.